Quoi de plus paisible que les eaux du lac Léman pour calmer les tensions? Car depuis 4 jours, les communiqués fusent et la grogne monte. Les Français pro-autoroute n'y vont pas par 4 chemins, forcément. Ils parlent d'offensive de la ville de Genève. Le ton est donné entre les pros et les antis. Monsieur Pagani s'était déjà manifesté il y a quelque temps avec un groupe, une minorité d'écologistes dans le Chablais, mais jamais nous aurions pensé recevoir un tel coup de couteau de la part d'un dirigeant d'une ville voisine, mais surtout ami de la France. La colère, elle vient précisément de ce courrier daté de décembre 2016 dans lequel le conseiller administratif signait le projet de territoire de Grand Genève et en l'occurrence cette liaison autoroutière. L'enjeu d'il y a 3 ans, c'était de récupérer la manne fédérale de soutien à l'agglomération. Et donc, on a signé cette charte, enfin cette convention pour dire on se met d'accord, on y va. Mais il y avait des cailloux dans la chaussure pour les uns et les autres. On est des milliers, des centaines de milliers à être un pied d'un côté de la frontière et de l'autre pied, et on doit avoir ce débat sereinement en ce qui concerne de société, en ce qui concerne l'arrêt de l'utilisation des abus de l'énergie fossile. La ville de Genève parle d'aberration à l'heure de la mise en service du Léman Express qui relie Genève à Évian toutes les 30 minutes. Le militant de la première heure, très en colère, n'hésite pas, lui, à parler d'ingérence internationale. Si un recours est déposé, peut-être nous amuserons-nous à avoir une action coup de poing sur le pont qui est derrière moi. Ce n'est pas la première fois que la ville de Genève s'implique dans des dossiers français. Elle avait notamment déposé une plainte pénale contre la centrale nucléaire du Bugey, située à 70 km de la frontière suisse.